Bienvenue dans Philo et Café, le podcast où nous ramenons les esprits les plus audacieux de l'histoire pour une discussion qui secoue les neurones. Je suis votre host et aujourd'hui, nous avons un invité qui est, disons, une force de la nature. Philosophe, poète, provocateur et maître incontesté de la moustache intellectuelle, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, nous vous avons invoqué depuis le 19e siècle jusqu'à notre studio, ou peut-être un coin perdu de l'éternité, qui sait. Merci d'être là. Comment vous traite ce saut dans le temps? Le temps? Un cercle où je danse. Votre monde est plus bruyant, plus frénétique. Mais c'est toujours le même théâtre de faiblesse. Je suis ici pour briser vos illusions avec mon marteau. Oserez-vous suivre? Oh, on est déjà secoué. D'accord, commençons en douceur. Nietzsche, vous arrivez en 2025, vous voyez nos smartphones, nos algorithmes, notre course effrénée pour la gloire. Qu'est-ce qui vous frappe comme absolument absurde dans tout ça? Votre monde? Un cirque de vanité? Vous avez remplacé les dieux par des écrans, mais vous priez toujours pour l'approbation des foules. Des millions se pavanent, mendiant des miettes de reconnaissance, tandis que la grandeur reste orpheline. Pathétique. Aïe, ça fait mal. Ok, auditeurs, attachez vos ceintures, parce que Nietzsche est en feu aujourd'hui. On va plonger dans ses idées explosives sur la morale, la quête de soi et comment vivre avec audace en 2025. Allons-y. Nietzsche, vous êtes connu pour avoir dynamité les idées traditionnelles sur le bien et le mal. Vous parlez de morale des esclaves contre morale des maîtres. Pouvez-vous expliquer ça pour ceux qui découvrent votre pensée? La morale est une cage forgée par les faibles. La morale des esclaves naît du ressentiment. Ceux qui ne peuvent créer ni dominer proclament que l'humilité, la pitié, la soumission sont des vertus. Ils renversent les valeurs des forts, ceux qui osent, qui affirment leur vie avec puissance. La morale des maîtres célèbre la créativité, l'indépendance, l'élan vital. Mais votre monde, hélas, s'accroche encore à cette pitié bêlante. Donc vous dites que nos idées du bien et du mal sont tordues? En 2025, on est en plein dans des débats enflammés, politique, justice sociale. Tout le monde veut prouver qu'ils sont du bon côté. Est-ce que ça, c'est votre morale des esclaves en action? Précisément. Vos querelles modernes sont un théâtre de ressentiment. Les foules crient pour l'égalité, mais c'est une égalité de médiocrité, un nivellement par le bas. Ils ne cherchent pas à s'élever, mais à rabaisser les autres. Comme je l'ai écrit dans Par-delà le bien et le mal, la moralité est l'instinct du troupeau chez l'individu. Vous pensez être libre, mais vous dansez au son des mêmes vieilles chaînes. Mais beaucoup de gens diraient qu'ils se battent pour des causes justes, protéger les plus faibles, promouvoir l'équité. Vous ne trouvez pas ça noble? Noble? La pitié peut empoisonner. Élever les faibles au détriment des forts, c'est mutiler la vie. Je ne dis pas de mépriser les autres, mais de s'élever soi-même. Vos idéaux modernes, confort, sécurité, conformisme, étouffent l'âme. Comme dans Ainsi parlait Zarathustra. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Cessez de vous prosterner devant la faiblesse. C'est un sacré défi. Vous nous poussez à remettre en question tout ce qu'on prend pour acquis. D'accord, auditeurs, gardez ça en tête parce qu'on va maintenant parler de comment devenir qui nous sommes vraiment. L'Übermensch et le dépassement de soi. Passons à un concept qui fascine Nietzsche. L'Übermensch ou le surhomme. Vous parlez dans Ainsi parlait Zarathustra de devenir qui vous êtes. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce pertinent dans un monde saturé de technologie et de quête de popularité? Übermensch n'est pas un clown des temps modernes, mais une starlette cherchant des applaudissements. C'est celui qui transcende le troupeau, qui forge son propre sens dans un monde sans Dieu. Devenir qui vous êtes, c'est rejeter le conformisme, affronter vos peurs et créer une vie qui brûle de vérité. Comme je l'ai dit, tu dois devenir celui que tu es. J'adore la passion, mais soyons pratiques. Imaginons quelqu'un qui écoute en 2025, peut-être un étudiant, un employé débordé ou quelqu'un qui se sent perdu. Comment ils appliquent ça? Comment ils deviennent
qui ils sont. Qu'ils cessent de courir après l'approbation. Votre monde est obsédé par la reconnaissance. Likes, followers, statuts. Regardez en vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous terrifie? Affrontez cette peur, créez quelque chose, une idée, une œuvre, une vie qui ne dépend pas des autres. L'Ubermensch ne suit pas les foules, il invente son chemin. Donc, c'est dire non à la pression sociale et oui à son propre feu intérieur? Mais aujourd'hui, tout le monde essaie de se vendre sur les réseaux, au travail, partout. Est-ce que cette quête de visibilité, c'est une version moderne de votre idée ou l'opposé total? Une mascarade. Vous vous emballez comme des produits sur un marché, quémandant l'attention du troupeau. L'Ubermensch ne se vend pas, il se crée. Vos stars modernes, pour la plupart, sont des esclaves glorifiés, dansant pour des miettes de gloire. La grandeur est dans le courage d'être seul, pas dans le miroir des autres. Aïe, ça remet les pendules à l'heure. On va faire une petite pause musicale et ensuite Nietzsche va nous parler d'une idée qui pourrait vous faire voir la vie autrement. L'éternel retour. Restez avec nous. L'éternel retour, qui nous secoue les idées comme personne. Nietzsche, parlons de votre concept d'éternel retour. C'est une expérience mentale fascinante. Expliquez-nous ça. Imaginez que vous deviez revivre votre vie, chaque joie, chaque douleur, chaque instant, encore et encore pour l'éternité. Pas de changement, pas d'échappatoire. Dans Le Gai Savoir, j'ai écrit « Et si un démon te disait « Cette vie, telle que tu la vis maintenant, il te faudra la revivre d'innombrables fois ». Réjouirais-tu à cette idée ou serais-tu écrasé? C'est vertigineux. Genre, revivre chaque embouteillage, chaque réunion interminable, chaque café renversé? Blague à part, si vous deviez revivre cette conversation avec moi pour l'éternité, vous seriez en train de jubiler ou de désespérer? Jubiler, bien sûr. Chaque instant où je brise vos illusions est une victoire. Mais toi, pourrais-tu supporter l'éternité de tes doutes? L'éternel retour est un défi. Vis-tu une vie digne d'être répétée? Sinon, change-la. Ça frappe fort. En 2025, beaucoup se sentent piégés. Le burn-out, les routines, la course sans fin. Votre idée, c'est une façon de dire « Vivez de manière à dire oui à chaque moment ». Exactement. Chaque instant doit être un oui à la vie, pas un gémissement de regret. Vos routines, votre burn-out, ce sont des chaînes que vous vous imposez. Brisez-les. Vivez avec une telle intensité que l'éternité ne vous effraie pas. Un vrai électrochoc philosophique. Ok, auditeurs, réfléchissez. Diriez-vous oui à votre vie si elle devait se répéter pour toujours? On passe maintenant à notre dernier round. Nietzsche face à notre société moderne. Accrochez-vous. Nietzsche, vous avez eu un aperçu de 2025. Capitalisme débridé, consumérisme, technologie partout. Vous êtes connu pour vos critiques cinglantes. Alors, qu'en pensez-vous? Notre monde moderne est-il libérateur ou esclavagiste? Votre société, un bazar de vanité. Le capitalisme promet la liberté, mais vous enchaîne à des désirs futiles, gadgets, statuts, distractions. Vous courez après le confort, mais vous sacrifiez l'âme. Comme je l'ai écrit dans « Par-delà le bien et le mal », celui qui ne sait pas se tenir à l'écart de la foule est perdu. Votre technologie pourrait être un outil de création, mais elle vous noie dans la médiocrité. D'accord, mais prenons l'intelligence artificielle par exemple. Elle permet de créer de l'art, de la musique, des idées. Vous qui parlez de créativité, ça ne vous excite pas un peu? L'intelligence artificielle? Un marteau entre les mains d'un enfant. Si elle sert à transcender, à défier, à créer du nouveau, alors oui, elle a du potentiel. Mais si elle ne fait qu'imiter la banalité du troupeau, elle n'est qu'un jouet inutile. La question n'est pas la machine, mais l'esprit qui la guide. Bien vu. Maintenant, juste pour s'amuser, imaginez que vous deviez envoyer un message au monde moderne,
disons en 280 caractères, comme un post sur les réseaux. Qu'est-ce que vous diriez? Fouillez les foules! Créez votre sens ou périssez dans leur bruit. Devenez qui vous êtes. Oh, ça va faire des étincelles. Ok, auditeur, qu'est-ce que vous diriez dans un message nietzschéen? On passe à notre dernier segment pour une réflexion finale de notre philosophe dynamite. Herr Nietzsche, vous nous avez secoués aujourd'hui. De la morale à l'éternel retour en passant par notre course folle pour le sens. Avant de vous laisser retourner dans, disons, l'éternité, quel est le message final que vous voulez laisser à nos auditeurs? Quelle vérité doivent-ils oser affronter en 2025? Affrontez ceci. La vie est chaos, douleur et beauté. Ne fuyez pas cette vérité. Embrassez-la. Comme je l'ai écrit, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Trouvez votre pourquoi, forgez votre sens et vivez avec une audace qui défie l'éternité. Waouh, ça donne des frissons. Herr Nietzsche, merci d'avoir traversé les siècles pour nous rejoindre et s'il vous plaît, ne déclenchez pas une nouvelle tempête philosophique avant de partir. Chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Comment allez-vous devenir qui vous êtes? Retrouvez-nous pour notre prochain épisode où nous invoquerons une autre légende. À bientôt.